Et là, nous retrouvons Philippe avec son petit billet. Il ne faut pas que je mélange mes feuilles avec la tranche de vie. Alors donc, dans le film « Elle boit pas, elle drague pas, elle fume pas, mais elle cause », le toujours regretté Michel Audiard fait dire au non moins toujours regretté Bernard Blier à destination du non moins regretté, toujours regretté Sim, : ouvrez les guillemets, « J'ai connu des faux culs, mais vous êtes une synthèse ». J'avoue que cette phrase ne déparerait pas dans ce feuilleton électoral qui, décidément, ne cesse de nous surprendre. Ou pas. Au moins, ce qui rend la tâche de l'épanchement de mes humeurs plus facile pour ne pas être taxé de suppôt de l'un ou de l'autre candidat, c'est que quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Le dernier en date, par exemple, qui nous vient de l'ex-premier ministre, alors pas celui-là, l'autre, qui, après avoir juré la main sur le cœur, même si l'on distinguait tout de même une sorte de grimace digne de celle que l'on affiche en période de gastro-aigu, que, bien entendu, il respecterait la charte des primaires déprimantes, le voilà qui finalement opte pour un reniement dont on se demande, ceci dit, si l'on doit s'étonner. Et là où c'est tout de même énorme, c'est qu'il arrive à annoncer qu'il votera pour un homme contre lequel il ne trouvait pas de qualificatif assez fort, traître est en somme toute le plus dur, pour qualifier le lâchage de M. Hollande par le futur candidat Macron. Qu'est-ce qu'ils ont tous, les anciens premiers ministres, à se parjurer les uns après les autres ? Il y a un virus qui traîne ? Je dirais bien, pour paraphraser un titre du toujours regretté Georges Lautner, « Les salés c'est un valse », mais là quand même, faut pas déconner. C'est plus drôle. Parce que ce qui va encore nous être joué à l'entre-deux tours, c'est qu'on va culpabiliser les abstentionnistes en leur expliquant qu'ils feront le jeu du Front National et que quand même, il y en a qui sont morts pour le droit de vote et j'en passe, c'est des meilleurs si on peut dire. Je précise que je n'ai pas prévu de m'abstentionner. Mais non, ce qui fait le jeu et le lit du dit FN, c'est l'attitude de nos politiques qui, non contents d'avoir regardé ailleurs pendant que l'extrême droite montait tranquillement, donnent du grain à moudre aux futurs électeurs du dit front, à tel point que ces 10 électeurs se foutent comme de l'an 40 des turpitudes judiciaires de Madame Le Pen et son orchestre, voire s'en réjouissent vu que là, c'est de l'argent de l'Europe. Donc, par exemple, quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui fait qu'un article d'un volatile emplumé est privé de liberté de mouvement, attention, pas de titre de journal, est contestable, voire scandaleux, et qu'un livre coécrit par des journalistes du dit hebdomadaire est digne de foi, voire sert d'argumentaire pour exiger que la justice fasse son travail. Qu'est-ce qui fait qu'on trouve normal de rendre les costumes que l'on n'aurait pas dû accepter, mais pas de rembourser de l'argent qu'on n'aurait pas dû utiliser, alors qu'on reconnaît que ce fut une erreur ? En parlant de ça d'ailleurs, j'ai vu sur un réseau social que le même candidat aurait, je dis bien aurait, invité des journalistes à déjeuner, puis au moment de l'addition, se serait éclipsé sans payer. On ne dit pas si finalement il a également rendu son repas. Petit resto basket en passant. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Alors en face, nous avons un Premier ministre utilisateur patenté d'un article 49.3 qui justifie avec un aplomb impressionnant, puis une fois candidat, il nous explique sans scier que là, c'était une erreur. Entre autres, bullshitteries. En tout cas, ceux qui trouvent d'ordinaire les campagnes électorales chiantes, là, franchement... Une candidate convoquée chez le juge qui refuse de s'y rendre, la candidate, pas le juge, ça n'aurait pas de sens, un candidat mis en examen, sa femme, son suppléant à l'Assemblée nationale et tout, c'est quand même du jamais vu, non ? Et un candidat qui se plaint de n'être pas traité par la justice comme un citoyen lambda, mais qui demande à être convoqué pour être mis en examen un jour plus tôt, histoire d'éviter les caméras, c'est pas si un citoyen lambda aurait cette possibilité. Bref, comme disait le grand Charles, c'est la chienlit et m'est avis que c'est pas fini.